Bienvenue à tous. Je vous propose de commencer ce 20h par le Conseil des ministres, conseil qui a décidé de créer la Commission nationale de la famille, de reconduire aussi la mesure de suspension de l'exportation de la ferraille. Le Conseil a également pris des mesures vigoureuses pour mettre fin à la déforestation. La synthèse avec Viviane Aimé. Lutte contre la délinquance aggravée des jeunes, le gouvernement fait du renforcement de la cohésion familiale son cheval de bataille. Le Conseil des ministres, en sa séance de ce mercredi 23 mai, vient de décider la création de la Commission nationale de la famille. Comme vous le savez, la famille, c'est l'unité de base, c'est la cellule primaire de la vie sociale. Et quand cette famille est déréglée, malheureusement, c'est toute la société qui peut en pâtir. Il se trouve que la cohésion familiale a fortement été éprouvée dans notre pays par les différentes crises que la Côte d'Ivoire a endurées, ce qui a conduit d'ailleurs à l'aggravation ou à l'apparition de phénomènes, notamment la délinquance des enfants, la délinquance des jeunes, l'incivisme. Donc cette commission est un organe consultatif institué auprès du ministre chargé de la famille. Elle a principalement pour mission de proposer au pouvoir public des recommandations sur toute question relative à la famille, sur les plans social, économique, environnemental, culturel, etc., dans la perspective de mettre la famille justement au cœur des institutions sociales devant aboutir à la construction de la nation ivoirienne et en particulier de la construction de ce que nous appelons l'Ivoirien nouveau. La mesure de suspension de l'exportation de la ferraille est de nouveau reconduite. En Côte d'Ivoire, nous avons des capacités installées d'environ 162 000 tonnes par 3 unités et il se trouve que la quantité de fonte disponible et récupérée est d'environ 120 000 tonnes. Il convient donc de protéger justement ces entités. Ce décret reconduit donc pour une nouvelle période de 5 ans la mesure de suspension de l'exportation de tout type de ferraille, y compris de la fonte. Le gouvernement va prendre à bras-le-corps la lutte pour la préservation de la forêt ivoirienne, gravement menacée de disparition. Le couvert forestier national est passé de 16 millions d'hectares avant l'indépendance à seulement 3 millions d'hectares de nos jours. Il y a urgence. Le Conseil des ministres a donné son accord pour que de grands moyens au plan logistique soient déployés. Le Conseil présidentiel du 17 mai dernier a validé la déclaration de politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, ainsi que le coût global de sa mise en œuvre. Coût qui est aujourd'hui évalué à 616 milliards de francs CFA sur une période de 10 ans. Aussi, compte tenu de l'urgence induite par le recul constant de notre couvert forestier, le Conseil a autorisé qu'un financement de 4 milliards soit immédiatement dégagé pour les besoins immédiats de l'administration. Tout est mis en œuvre, la surveillance également, puisque le chef de l'État a autorisé que les forces spéciales apportent un appui aux agents des eaux et forêts dans le cadre de la mission de surveillance de nos forêts. Il est par ailleurs demandé à toute la population de s'investir dans ce projet de reforestation de notre pays en demandant à chaque Ivoirien de planter un arbre par an. Cela pourra se faire par exemple à la Journée nationale de l'arbre et de la forêt. Le porte-parole du gouvernement s'est par ailleurs prononcé sur 2 faits largement commentés dans la presse nationale, notamment le déguerpissement des 77 familles à Cocody-Danga. Le gouvernement ne tire aucune fierté à voir des Ivoiriens dormir dehors. Le gouvernement compatit au contraire. Cela ne s'est pas fait sans mesure d'accompagnement. Tout cela a été dit très clairement. Sur les 77 familles, une quarantaine a accepté d'ailleurs ces mesures d'accompagnement. Et sur les 44 familles qui ont accepté la mesure d'accompagnement, 38 ont déjà encaissé les fonds correspondants, soit 1 million par famille. Le Premier ministre est passé hier, mais le Premier ministre a tenu clairement à dire à ces familles-là qu'il s'agissait d'abord d'une décision prise par les instances judiciaires de notre pays. Donc à partir du moment où cette décision est prise par la plus haute instance de nos juridictions, le gouvernement n'y peut rien.
Le Premier ministre a invité ces familles à entendre donc les propositions qui ont été faites par la CICOJ. Et concernant la fraude massive découverte au guichet unique de l'automobile. Il y a aujourd'hui une procédure judiciaire qui est ouverte. Les douanes elles-mêmes ont également engagé des enquêtes. Les enquêtes permettront de situer les responsabilités des uns et des autres. Savoir si certains ont été auteurs, s'ils ont été seulement complices ou s'ils sont seulement victimes. Cela peut arriver aussi. Encore une fois, il ne nous appartient pas de nous prononcer tant que ces enquêtes-là ne sont pas à leur terme. Prochain Conseil des ministres le mercredi 30 mai.